Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne YouTube Le Français sans faute. Aujourd'hui, on va voir un poème intitulé Le cancre. Pourquoi un poème? Parce que pour parler une langue, il faut d'abord la comprendre. Et maintenant, je vais vous lire le poème que vous avez entre les mains. Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert, parole. Donc, le poème qu'on a entre les mains commence par un titre. Le titre se trouve toujours en haut, c'est le cancre. Qu'est-ce que c'est que d'abord le cancre? Le cancre, c'est un élève en difficulté. C'est un mauvais élève, comme on dit. On a Jacques Prévert. Jacques Prévert, c'est le poète. Poète, c'est Jacques Prévert. Et on a parole. Parole, c'est la source. C'est la source. Donc, on trouve le vocabulaire de la poésie. On a un poème, ce poème-là, ou bien une poésie. On a le poète qui est Jacques Prévert. On a la source, parole, ou bien le recueil. Qu'est-ce que c'est qu'un recueil? C'est un livre d'où on a tiré le poème qu'on a entre les mains. Et on a le poème qui est composé de 17 vers. Qu'est-ce que c'est qu'un vers? Il dit non avec la tête, c'est un vers. Donc on a le champ lexical de la poésie. Donc dans ce poème, le poète décrit la scène réaliste d'un élève en difficulté qui est le cancre. Il essaye d'expliquer l'aversion, le rejet de ce cancre, de cet élève qui éprouve de l'aversion, du rejet, comme je viens de dire, envers l'école. Maintenant, on va passer à l'explication. Donc, comme je viens de citer, ou bien comme je viens de dire, le cancre, c'est un élève en difficulté, c'est un mauvais élève. Le premier vers, il dit non avec la tête. Cet élève-là, il dit non. Regardez, non, ça veut dire il refuse de répondre. Il n'arrive pas à trouver la réponse. Il le dit avec la tête. Pourquoi la tête? Parce qu'on réfléchit, on pense avec la tête. Mais il dit oui avec le cœur. Regardez oui et non. Regardez tête et cœur. Pourquoi on oppose la tête au cœur? On réfléchit avec la tête et on aime avec le cœur. On ressent les sentiments avec le cœur. Alors, regardez l'opposition non opposé à oui. On a A et on a B. On a tête et on a cœur. C'est un jeu de mots. Regardez le troisième vers. Il dit oui à ce qu'il aime. Regardez un autre oui. Qui suit ce oui. Oui. Donc oui, c'est B.
Donc, B, le oui correspond à ce oui-là. Puis, à ceux qui l'aiment, regardez le verbe aimer. Normalement, on aime avec le cœur. On réfléchit et on pense avec la tête. Donc, tout ce qui vient de la tête, il lui dit oui, il lui dit non. Et tout ce qui vient avec le cœur, c'est-à-dire les sentiments, l'amour, la joie, il dit oui, il approuve. Regardez le quatrième vers, il dit non au professeur. Donc, non, je ne trouve pas la réponse, je n'arrive pas à répondre, je n'arrive pas à résoudre le problème. Chaque fois, il refuse et il est en train de dire non au professeur. Donc, on a un non ici. Non, c'est le A. Regardez l'opposition, il y a une croix. Une croix, c'est une opposition qui se croise. C'est ce qu'on appelle le chiasme. Le chiasme, normalement, on doit prononcer chiasme. Pourquoi? Parce que le S se trouve entre une voyelle et une consonne. Mais on a l'habitude de dire chiasme, comme tourisme. On ne dit pas tourisme, mais on dit tourisme. C'est une habitude. Donc, dans les 4 premiers vers, on trouve qu'il y a une opposition, un jeu de mots, le chiasme entre le non, le oui qui suit un autre oui et le non, et on trouve le jeu de mots, l'antonymie entre la tête, le cœur, l'amour, etc. Où se trouve le cancre? Le cancre, bien sûr, il se trouve en classe avec le professeur et avec les élèves. Regardez-le maintenant, il est debout devant le tableau. On le questionne. Qui le questionne? C'est le professeur. Il lui pose des questions auxquelles il doit répondre, auxquelles il doit trouver une bonne réponse. Et tous les problèmes sont posés. Les problèmes sont posés devant lui. Il n'arrive pas à résoudre les problèmes, il n'arrive pas à trouver la bonne réponse. Il est bloqué. Quelle est sa réaction? Soudain, d'un seul coup, le fou rire le prend. Qu'est-ce que c'est qu'un fou rire? Le fou rire, c'est un rire quand on commence à rire sans s'arrêter. Le fou rire le prend. Ça veut dire que malgré ses difficultés, malgré les problèmes qu'il rencontre devant lui, il est heureux. Il rit. Il s'en fout carrément. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Tout s'efface devant lui. Donc, il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, il efface tout. Les chiffres et les mots. Les chiffres, 1, 2, 3, ce sont des chiffres. Les mots, comme le mot cancre. Les dates, comme le 2 avril 2019, c'est une date. Et les noms, peut-être son nom à lui, les noms de sa famille, le nom de ses amis, le nom des villes, des pays. Donc tout s'efface devant lui, il est en difficulté, il est bloqué. Les phrases et les pièges. Une phrase, il commence par une majuscule et finit par un point. Donc tout s'efface devant lui et même les pièges. Qu'est-ce que c'est qu'un piège? Un piège, normalement, c'est un problème caché. On dit une question piège. Donc, il n'arrive pas à se débarrasser de ce problème, de cette situation. Je reprends. Il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Regardez les coordinations. Un mot coordonné par la conjonction de coordination et à chaque fois dans le 6e ou le 7e vers, et ainsi de suite. Et un autre et malgré les menaces du maître,
Malgré cette situation, bien que le cancre se trouve en difficulté, dans une situation difficile, il est en train d'effacer tout devant lui et le maître, il est en train de le menacer. Que ça veut dire menacer? Menacer quelqu'un, c'est essayer de le faire chanter. Soit tu réponds, soit je te punis. Soit tu me dis la vérité, soit je te gifle, par exemple. Donc, que fait le maître? Le maître, il menace le cancre qui n'arrive pas à répondre. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sous les huées des enfants prodiges, que font les enfants? Ils essayent de huer le cancre. C'est pas gentil de leur part. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le huent, c'est-à-dire ils poussent des cris. Huer quelqu'un, c'est un H aspiré. Huer quelqu'un, c'est essayer de pousser un cri qui exprime le désapprouvement. Exemple, quand quelqu'un répond vrai, répond juste, on l'applaudit comme ça. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à trouver la réponse, on le hue. Huer quelqu'un dans les stades, dans les terrains de foot, vous remarquez que le public est en train de huer parfois les joueurs. Et ce n'est pas gentil. Donc, sous les huées des enfants prodiges. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant prodige? C'est le contraire du cancre. On a cancre, un mauvais élève. Prodige, c'est un bon élève. C'est un élève doué. C'est un élève qui arrive à trouver les bonnes réponses, etc. C'est un enfant intelligent. Donc, les enfants ne sont pas gentils. Ils sont en train de huer leur camarade qui est bloqué devant eux. Qu'est-ce qu'il va faire, ce pauvre garçon? Avec des craies de toutes les couleurs, il va prendre les craies de toutes les couleurs, il va essayer de barbouiller quelque chose sur le tableau afin de sauver son honneur. Sur le tableau noir du malheur, regardez, couleur, malheur, ça rime. Qu'est-ce qu'il va dessiner sur le tableau noir? Donc, regardez, noir attribué au malheur. Le malheur, il est noir. Donc, il dessine le visage du bonheur. Regardez, malheur, bonheur. C'est une opposition. Donc, bonheur, c'est le contraire de malheur. Regardez le jeu de mots. Regardez l'antonymie. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Et le bonheur n'a pas de visage. Mais ici, le poète essaie d'attribuer une qualité des humains, une qualité de personne au bonheur qui est une chose. C'est ce qu'on appelle le procédé de la personnification. Personnification. Ça vient du verbe personnifier qui veut dire attribuer une qualité de personne, une qualité d'humain à une chose. Le bonheur n'a pas de visage, mais pour le poète, il a un visage. C'est un procédé très connu dans la rhétorique. C'est une figure de style très connue. Donc, au fur et à mesure dans le poème, on trouve qu'il y a le vocabulaire de l'école. C'est le champ lexical de l'école. Exemple, on a professeur, on a maître, on a craie et on a le tableau noir. C'est le lexique de l'école. Donc, je vais relire une deuxième fois. Le cancre, il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime.
Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Regardez, le mot bonheur termine le poème pour montrer que ce garçon-là, ce cancre, cet élève-là, il est heureux malgré tout. Et un cancre peut être heureux, peut avoir de la joie. Donc, même si on a attribué un jugement défavorable à ces enfants-là qui sont en difficulté, qui trouvent des problèmes dans leurs études, un cancre peut avoir un avenir meilleur et un avenir radieux et peut devenir quelqu'un d'important, quelqu'un avec un culot majuscule. Je vous réfère à une œuvre qui s'intitule « Chagrin d'école » de Daniel Pénac et je vous promets que prochainement, on va étudier un extrait de cette œuvre-là pour souligner ce problème. J'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous à votre chaîne YouTube Le Français sans faute et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo.